Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à ce rendez-vous de votre émission matinale. Nous sommes jeudi 14 novembre 2024. Nous lançons tout de suite la toute première rubrique qui installe donc Mathieu Kolawole Boko sur ce plateau. Mathieu Kolawole Boko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis téléspectateurs. La revue des titres, c'est avec vous. On démarre par le matinal, mesdames et messieurs. Mairie d'Adjoun, la SE, la secrétaire exécutive, interpellé et relâché sous convocation, le maire François Zanoubo livre les raisons. Le Grand Mono, 4 2025, le Bénin défie le Nigeria. Ce jour, la Gazette qui met cérémonie de passation de charge de la GCI Adiara, Madame Jokebed Assoclé aux commandes pour la continuité. Et puis, le routier, Bénin, arrestation de Louis-Philippe Rondaignon, La Nation qui met projet de loi de finances gestion 2025. Romuald Wadaï présente les grandes lignes. Fraternité, projet de loi de finances exercice 2025. Les axes prioritaires présentés aux députés. Poursuite des investissements du programme d'action du gouvernement et 41,5% du budget réservé au social. Matin libre qui met politique, le général Louis-Philippe Rondaignon arrêté. Et puis friperie, marché de friperie à Missebon, un véritable nid de vertement. Latifat Kowenou. Merci à vous, Mathieu Kolawole Boko. Nous passons donc tout de suite à la présentation de l'actualité de ce matin. Cette nouvelle affaire, le tour des quotidiens ce matin. Mathieu Kolawole Boko, le général Louis-Philippe Rondaignon a été arrêté. Oui, il a été arrêté. L'ancien directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Rondaignon, n'est plus libre de ses mouvements depuis hier, selon nos informations, alors que votre journal alertait plutôt en fin de journée de ce mercredi 13 novembre 2024, écrit Matin Libre, sur le déploiement d'une horde de policiers dans la ruelle de celui qu'on surnomme Jack Bauer. Le général Rondaignon a été finalement arrêté, tel que vous le dites, par les éléments de la police républicaine. Des recoupements faits, il ressort qu'après avoir encerclé son domicile, les flics ont fini par s'introduire dans son domicile pour l'arrêter. Selon certaines sources, le général à la retraite n'a opposé aucune résistance. Faut-il le rappeler, Louis-Philippe Rondaignon s'est montré critique à l'égard de la gouvernance Talon ces derniers jours. On nous relate Matin Libre. Cette interpellation, Latifat Kowenou, a été suivie de la perquisition de son domicile. Ajoute Fraternité, les réelles raisons de son arrestation ne sont pas encore connues pour le moment. A rappelé que son cabinet, dans un communiqué en date du mardi 12 novembre 2024, a alerté la communauté internationale et le peuple béninois au sujet du plan de l'arrestation de l'ancien directeur général de la police nationale du Bénin. Projet de loi de finances gestion 2025, Romuald Wadaï présente les grands as. Vous le dites si bien, cette présentation ouvre le bal du passage des ministres sectoriels devant la commission budgétaire du Parlement. Les travaux ont démarré ce mercredi avec la présentation des grandes lignes du document budgétaire par le ministre en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. L'agentier national a présenté le contexte général au niveau international, régional et national dans lequel le projet de loi de finances gestion 2025 a été conçu et les paramètres d'élaboration du budget général de l'État 2025. Romuald Wadaï a surtout fait focus sur les grandes masses du budget de l'État gestion 2025 avec un accent sur le point d'exécution du budget
de l'État 2024 au 30 septembre et les perspectives en fin décembre 2024, puis le projet de budget 2025 proprement dit, lequel projet de budget est équilibré en charges et en ressources pour un montant total de 3 000 milliards 551 millions de francs CFA contre 3 000 milliards 199 millions pour la loi de finances gestion 2024, soit un écart haussier de 351,7 milliards de francs CFA correspondant à un taux de 11%. Direction au Niger où le journaliste Serge Mathurin a été inculpé 2 mois après son arrestation. Et c'est ce matin que le consul ivoirien à Niamey, Victor Akiessé, a affirmé lors d'un point de presse que Serge Mathurin Adou était vivant et en bonne santé. Il a pu voir son épouse et ses enfants et les a rencontrés dans les locaux de la police judiciaire du Niger. Je l'ai vu, il se porte bien malgré les 2 mois d'incarcération. Il a pu voir sa femme et ses enfants. Notre compatriote est bel et bien à Niamey et les autorités de ce pays ont décidé de le mettre à la disposition de la justice nigérienne. C'est ce que nous souhaitons. Serge Mathurin a été inculpé et placé sous mandat de dépôt dans une prison située à 100 km de la capitale. La justice fera son travail puisqu'il a été présenté devant le procureur de la République le lundi 11 novembre 2024. Il a été inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État, mis sous mandat de dépôt et transféré à la prison civile de Birni, Ngaré. Je pense que, à la suite d'un procès juste et équitable, notre compatriote sera libéré et va regagner sa famille parce qu'on sait jamais ce qui lui serait arrivé s'il avait été au Burkina Faso. 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Nous en parlons dans l'actualité sportive de ce matin. Les Guépards à la croisée des chemins. En position favorable avant le démarrage de ces 2 cruciales journées, le Bénin peut tout perdre et laisser au quai parmi les nations qualifiées pour la prochaine CAN en cas de mauvais résultats. 2e avec 6 points devant le Rwanda. 7 points, le Bénin jouera les Super Eagles du Nigeria, déjà 10 points enregistrés. Solide leader du groupe D des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et les Chevaliers de la Méditerranée, la Libye, dernier de la poule D, respectivement le jeudi 14 et le lundi 18 novembre prochain, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le 10 juin 2024, Latifa vous rappelez, le Bénin a vaincu le signe indien qui lie son équipe de football à celle des Super Eagles. Du Nigeria le lundi 10 juin 2024, disais-je, en marge des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Bénin a gagné pour la première fois de son histoire les Super Eagles du Nigeria en compétition officielle. Une victoire 2-1 sur l'ogre Nigeria qui a lancé sa série d'invincibilité du Bénin au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En effet, le Bénin en 3 sorties officielles sur son nouveau terrain d'accueil du stade Houphouët-Boigny d'Abidjan a enregistré 3 victoires respectivement contre le Nigeria, 2-1, je le disais, la Libye 2-1 et le Rwanda 3-0. Un stade qui réussit très bien aux coéquipiers de Steve Mounouye qui doivent avoir à cœur de prolonger la durée d'invincibilité sur ce stade et le prochain adversaire sur la liste est le Nigeria. Les Guépards doivent récidiver l'espoir du mois de juin passé pour mieux se repositionner dans la conquête du pass pour la CAN Maroc 2025. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les 2 premières rubriques de cette émission. Tout de suite, le forum matinal. Depuis hier soir, il n'est plus libre de ses mouvements. L'ancien DGPN général Louis-Philippe Rondeyon, il s'agit bel et bien de lui. Mathieu Kolawole Boko, le surnommé Jacques Boué du Bénin, a été arrêté. Oui, ancien officier de la République, ancien commissaire, ancien général. Vous savez, Rondeyon, on le connaît de par sa bravoure, son efficacité, son dévouement, son abnégation au travail. En tout cas, il a servi cette République pendant plusieurs années. On l'a vu au front avec le régime Boniaï. Il était toujours là. Et je me rappelle encore de cette affaire tentative d'empoisonnement où c'était lui, en tout cas, directeur général de la police qui était venu devant écran, micro, pour pouvoir montrer à l'opinion quand même qu'il aurait eu acte de tentative d'empoisonnement.
encore que l'affaire était encore pendante devant la justice. Je pense que Rondeignon est un haut cadre qui peut-être sait plus ou moins ce qu'il pose comme acte, mais depuis un certain moment, il faut le dire, ces différentes sorties médiatiques, même s'il faut le faire, étaient excessives à mon niveau. Parce que en tant que corps de l'armée, il faut avoir de la raison. Il faut savoir quand sortir et ne pas sortir. Il faut savoir ce qu'on peut dire et ne pas dire. Encore que, Latifat, lorsque vous êtes face à un pouvoir, lorsque vous êtes face à un président de la République, il faut savoir utiliser les mots. Ce n'est pas parce qu'on a critiqué Patrice Talon qu'on condamne. Non. On a le droit de critiquer, on a le droit de dire ce qui ne va pas, on a le droit de relever les insuffisances d'un régime en place, mais on a aussi le devoir, respectivement, de savoir si ce que nous sommes en train de dire n'écorche pas la sensibilité ou n'entache pas la crédibilité de notre nation. Parce que au-delà de tout, nous parlons d'une nation, nous ne parlons pas de Patrice Talon, nous parlons du Bénin. A dit peut-être que j'ai une information sur le président de la République où il aurait détourné tel milliard. A dit peut-être que Patrice Talon ne peut pas m'arrêter et si jamais on m'arrête, vous allez voir ce qui se va se passer Mathieu dans Bokor, le pays. il faut dire que jusque-là, on ne sait pas pourquoi on l'a arrêté. Non, on ne sait pas. A dit. Et beaucoup, et vous allez voir, beaucoup de quotidiens ont pu peut-être relier peut-être son arrestation aux dernières sorties de Rondeignon. Si vous vous rappelez, la dernière sortie de Rondeignon était chez notre consoeur de Reporter Monde TV où il a dit beaucoup de choses. Après, il y a eu recadrage. Et même, si vous vous rappelez, Bertin Koroville a dit, il faut d'abord l'interpeller, l'écouter, parce que sûrement qu'il a des informations à donner à cette République-là. Donc sûrement, peut-être pour recaser ou recadrer encore les faits, on pourrait peut-être dire que c'est pour cette raison que Rondeignon a été d'abord interpellé. Pas d'abord gardé. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore condamné, on l'a interpellé. Il faut quand même qu'il soit écouté par la justice et si peut-être il a des éléments qu'il pourrait apporter beaucoup plus à cette justice-là, on pourrait peut-être mieux l'entendre et pourrait déduire les conclusions. Là, c'est juste pour faire comprendre à tous que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Vous pouvez être procureur de la République, vous pouvez être président de la République, vous pouvez être n'importe qui. Lorsqu'il s'agit peut-être de loi, de respecter les textes de la République, il faut qu'on s'y soumette. Je pense personnellement que même si nous avons l'obligation de critiquer, même si nous avons l'obligation d'apporter des clarifications qu'il faut peut-être le faire dans les normes. Et les normes aujourd'hui nous emmènent à savoir utiliser les mots justes, à ne pas aller à l'affront avec un président de la République, avec l'autorité, avec les institutions de la République, parce que nous sommes citoyens et nous ne pouvons en aucun cas être à la hauteur des institutions. Jusque-là, on ne sait pas pourquoi on l'a arrêté, nous sommes dans les suppositions. Mais Mathieu Kolaole Bokor, quelle tournure cette affaire pourrait prendre? Difficile de le dire, mais on pourrait peut-être éventuellement aller au-dessus des hypothèses. Jusque-là, Rondeignon a été interpellé. Son domicile est perquisitionné. Il faut attendre peut-être la suite au niveau de la perquisition de son domicile. Peut-être il aurait disposé encore des éléments justificatifs qui pourraient peut-être venir le compromettre, on ne sait jamais. En tout cas, jusque-là, aucun résultat, aucune hypothèse n'est sortie de la perquisition. On attend de voir peut-être ce que Philippe Rondeignon, ancien directeur général de la police, qui est resté aussi dans les renseignements, pourrait peut-être apporter beaucoup plus devant le procureur de la République. Et avec ces éléments, ces deux éléments justificatifs, on pourrait mieux situer. Mais je pense que il pourrait éventuellement peut-être frôler quelques décisions judiciaires qui ne pourraient peut-être pas l'avantager parce que on pourrait peut-être dire qu'il est allé aux affronts avec le président de la République parce que quand il parle, lorsque vous suivez beaucoup plus cette déclaration s'adresse beaucoup plus à un homme, à un chef d'État, et je pense qu'un chef d'État, c'est le peuple qu'il a élu et c'est le peuple qui l'a donné plein pouvoir d'exercer. Même s'il y a des critiques à apporter, il faut savoir le faire. Pour terminer, votre petite conclusion? Ma petite conclusion, c'est d'inviter tout le monde à la raison, même si aujourd'hui on sait peut-être
il y a des éléments qui ne pourront pas nous favoriser à respirer entre griffes, tel que le dit beaucoup de personnes. L'opposition qui réclame déjà la justice sociale, qui réclame l'ordre constitutionnel, qui réclame la démocratie. La démocratie, telle que je le dis, c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple, c'est pour la majorité. Et tant que la majorité a voté une loi, il faut peut-être qu'on les aide. Il y aura des combats tels qu'il a dit, il y aura des Komikuche, il y aura des Joël Aïvo, il y aura des Reki Amadougou. Mais je pense personnellement que on doit respecter les textes de la République et on devrait savoir que les institutions restent les institutions. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Bouko. Merci. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le forum matinal. La suite de votre émission, c'est tout juste après cette virgule publicitaire. MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. Amic Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours en notre compagnie. Patrice Ayonton, nous retrouvons à l'instant dans la météo. Aujourd'hui, à Abomey-Calavi, nous devons faire attention aux visibilités réduites en début de journée. Amis et fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Quel temps fera-t-il aujourd'hui à Abomey-Calavi? De belles éclaircies mais formations brumeuses possibles ce matin à Abomey-Calavi. Nous avons une température de 26 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 15 km/h. Ciel à moitié nuageux, possibilité d'averse dans l'après-midi. La température cet après-midi à Abomey-Calavi sera de 33 degrés Celsius et le vent oscillera des alentours de 20 km/h. Dans la soirée, nous aurons une température de 27 degrés Celsius avec un ciel à moitié nuageux. Possibilité d'averse en début de soirée avec un vent qui oscillera des alentours de 25 km/h. Également de belles éclaircies mais formations brumeuses possibles sans précipitation dans la nuit à Abomey-Calavi. Cette nuit, la température sera de 27 degrés Celsius et le vent oscillera des alentours de 25 km/h. Excellente suite de journée à tous et à demain. Santé et bien-être, c'est tout de suite avec Faouzia Sefo. La rubrique santé et bien-être de ce jour apporte toutes les notions nécessaires sur la brucellose. C'est une maladie infectieuse causée par les bactéries du genre Brucella. Elle touche principalement les animaux, bovins, ovins, crapins, porcins, mais peut être transmise à l'homme, entraînant une forme zoonotique de la maladie. En médecine humaine, elle est souvent appelée fièvre ondulante en raison de la variation de la température corporelle des patients. La brucellose se transmet généralement à l'homme par le contact direct avec des animaux infectés, la consommation de produits animaux non pasteurisés, lait, fromage, viande crue ou par l'inhalation de particules contaminées, surtout dans les environnements de travail avec des animaux. Les bactéries peuvent être présentes dans les sécrétions animales, urine, lait, sang, etc. Les symptômes incluent une fièvre récurrente, des sueurs abondantes, de la fatigue, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête et parfois un gonflement des ganglions lymphatiques ou du foie. La brucellose peut également entraîner des complications chroniques si elle n'est pas traitée, affectant les articulations, le système nerveux ou d'autres organes. Le diagnostic repose sur des tests sérologiques, la culture des bactéries et parfois des tests moléculaires. Le traitement standard de la brucellose humaine consiste à une combinaison d'antibiotiques tels que la doxycycline administrée pendant plusieurs semaines pour éviter les rechutes. Les mesures préventives comprennent la vaccination du bétail, le port de protection lors de la manipulation des animaux infectés et l'éducation sanitaire des populations à risque, éleveurs, vétérinaires, travailleurs agricoles.
On me retrouve dans un instant sur ce plateau dans la rubrique Coin Cuisine de cette émission. Mesdames et messieurs, l'interview matinale, c'est dans un instant. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, GG Lapino, en adoptant DMA GIA. Ma première réaction, c'est que bon, je dis, mais enfin, c'est arrivé. Enfin, c'est arrivé parce que ça fait plusieurs jours que je m'attendais à ça, compte tenu de la gravité des déclarations de l'intéressé. Quelle que soit la position occupée, quel que fût le rang occupé dans le passé, rien ne peut faire comprendre, sauf explication de sa part, sauf explication légitime de sa part, rien ne peut faire comprendre ces graves déclarations comme je l'ai dit. Donc je m'en arrête là pour dire que ma réaction, elle est une réaction de soulagement et de satisfaction. Parce qu'il y a longtemps que j'attendais ça, il y a quelques jours que j'attendais ça. Parce qu'il ne pouvait en être autrement. Il ne peut en être autrement. Donc ma réaction, c'est une réaction de satisfaction par rapport à la gravité de la situation. Ces récentes sorties, comme vous le mentionnez si bien, sont suffisamment graves. Ce sont des sorties exorbitantes de réactions rapides et fatales. Simplement parce que, comme je le disais, quelle que soit la position qu'on occupe, et quelle que soit la position qu'on avait occupée dans le passé, rien ne peut autoriser l'irrespect des institutions. L'irrespect des institutions, le manque de considération à ces institutions, qui sont les garants fondamentaux de la démocratie. La démocratie béninoise est une jeune démocratie qui se renforce, qui va continuer de se renforcer. Il est donc tout à fait normal que cette démocratie montre qu'elle se maîtrise, qu'elle se maintient et qu'elle doit montrer le respect qu'on lui doit et le respect qu'on doit à ces institutions. Donc moi je crois que c'est un déterminisme parfait qu'on peut trouver là, un déterminisme parfait qui peut être simplement résumé dans la dialectique de l'action et de la réaction. Quand il y a action, c'est-à-dire ces sorties médiatiques récentes, il doit y avoir la réaction, son arrestation tout à fait normale pour qu'il ait la possibilité de s'expliquer par rapport à ce qui aurait pu le mettre dans une situation aussi désobligeante, dans une situation aussi grave, matérialisée, symbolisée par ces sorties médiatiques. Toutes les options sont désormais possibles. Avec la gravité des déclarations et la nécessité que l'intéressé s'explique, toutes les options sont désormais disponibles. Tout est sur la table désormais. Et il revient aux institutions appropriées. Il est désormais du ressort des instances nécessaires de statuer sur son cas. Et comme moi, je suis toujours confiant que la justice de notre pays, le Bénin, fait toujours du très bon travail. Je suis totalement rassuré que le sort qui lui convient va lui être aménagé très très rapidement
pour que nous ayons la paix dans ce pays, pour que nous ayons la paix au Bénin, car cette déclaration, ces sorties médiatiques sont suffisamment graves pour perturber la quiétude et la paix des paisibles communautés béninoises qui ont besoin de paix et de tranquillité pour leur développement. Donc, je ne serais étonné de rien. Toutes les issues sont possibles et le sort qu'on va lui réserver est celui qu'il aura mérité d'emblée et totalement. Comme je l'annonçais tantôt, Fonzia Sefou est déjà sur ce plateau pour la dernière rubrique de cette émission, le coin cuisine. Fonzia Sefou. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais super bien. Alors, nous mangeons quoi ce matin? Alors, ce matin... Un bon plat, je suppose. Bien sûr, c'est un bon plat. Il s'agit de quoi? Un plat nutritif. Ça serait du ragoût de patates douces au gésier avec de l'huile rouge. Ragoût, matin oui. Ragoût, midi ragoût, soir ragoût. Non. Au moins, Renafao. Oui. Vous avez un souci avec nous? Non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas du tout. Pourquoi autant de ragoût? Oui, autant de ragoût parce que nous sommes à un moment où on est en pleine récolte. Et donc, quand on quitte ragoût de manioc, on va au ragoût d'igname, on va au ragoût de taro. De taro. Aujourd'hui, c'est ragoût de patates douces. Vous avez compris. Qu'est-ce qu'on peut? On n'y peut rien. Alors, pour la préparation, on aura, en tout cas, ragoût, c'est ragoût en fait. Mais je vous laisse aller. Voilà. Pour la préparation, on aura besoin de patates douces, de l'huile rouge, des condiments tels que tomates, piments, oignons, des épices, du gésier et du sel, des bouillons de cuisine si les amis utilisent. Ce qui est quand même intéressant, ce sont les gésiers. Voilà. Okay. En réalité, quand on fait un mets, on apporte une nouveauté. Voilà, d'accord. Il y a quelque chose. Donc, ne pensez pas que bon, c'est un mets standard, tout le monde connaît. Non, non, non. Il y a toujours quelque chose que la femme qui réalise, apporte de nouveau. Apporte de nouveau. Et c'est toujours intéressant. Pour la on va à la préparation. D'accord. Alors, pour la préparation, dans un premier temps, il faut éplucher les patates douces, découper finement. Pas trop gros parce qu'on a besoin de faire, on veut faire du ragoût avec. Voilà, donc on découpe, puis on met dans une marmite et après on met de l'eau, on y ajoute de l'eau et on laisse cuire 15 à 20 minutes. Et après on ouvre la marmite et on regarde si c'est déjà cuit. Si oui, on y ajoute les condiments écrasés, notamment tomates, piments, oignons. On y ajoute, puis après on met les épices et le sel et l'huile rouge. Maintenant, on referme, on laisse 5 à 10 minutes, le temps que les condiments se familiarisent avec notre question patate. De famille. Voilà. Et puis après, on ouvre de nouveau la marmite et à l'aide d'une palette, on remue de manière à obtenir une forme de pâte. Voilà, et notre ragoût est déjà prêt. On peut servir. Ah, j'ai oublié un temps, il faut ajouter les gésiers déjà préparés et puis frits. Mesdames et messieurs, voilà donc cette rubrique qui met définitivement un terme à cet avant-dernier numéro pour le commentaire de cette semaine de votre émission matinale. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver chaque matin. On vous donne rendez-vous demain pour le dernier numéro pour le commentaire de cette semaine.